Bienvenue sur DCA Watch. Le CAC 40 a bien rebondi cette semaine. Alors faisons le point sur le portefeuille PEA. Pour rappel, il est composé de 6 actions de grandes entreprises françaises dans des secteurs d'activité différents, leaders en Europe, et qui offrent un bon rendement avec des fondamentaux solides. Et la majorité est estampillée ESG, c'est-à-dire écologie, sociale et gouvernance. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je suive d'autres actions, cela peut apporter de bonnes idées. Alors bien sûr, ceci n'est pas un conseil en investissement, mais juste un partage d'expérience. Depuis son plus haut, le 5 janvier 2022 à presque 7400 points, le CAC 40 a perdu 1,4% en un an et demi. Les 6 actions du portefeuille ont fait mieux. Le trio de tête reste toujours Total, Vinci et Sanofi, même si Vinci passe devant Sanofi. Air Liquide est resté stable et LVMH accuse encore le coup de sa baisse importante des jours précédents. Enfin, AXA reste à la limite depuis un an et demi. Je voulais également voir comment aurait évolué ce portefeuille si on avait investi au plus haut juste avant le Covid, c'est-à-dire le 19 février 2020 où le CAC valait 6111 points. Cela permet de tester à la fois la résilience des titres dans la tempête, mais aussi leur capacité à rebondir. Alors en 3 ans, le CAC 40 a gagné 19%. Total et Air Liquide ont fait un peu mieux, et LVMH a presque doublé, ce qui permet de relativiser la baisse récente. Par contre, j'ai une petite déception avec Vinci et Sanofi. Et AXA est constamment dans le bas du classement, heureusement qu'il distribue un bon dividende. Et pour information, j'indique dans ce tableau de manière synthétique les fondamentaux des 6 entreprises. Cela permet de vérifier la capacité de générer des profits avec la marge nette, ensuite l'endettement, surtout en période de taux élevés, le payout ratio, c'est-à-dire la proportion des bénéfices alloués aux dividendes, et il faut bien que l'entreprise garde du cash pour ses investissements, et enfin, est-ce qu'il y a des perspectives de croissance cette année, ce qui impacte directement le cours de l'action? Je reviendrai plus en détail sur les données financières et je ferai une vidéo sur le sujet. Alors maintenant, regardons le CAC 40. À moyen terme, la tendance est toujours positive depuis fin 2022, mais il est entré dans une phase de consolidation. Et comme il est passé sous son EMA 13, on est dans une période de prise de bénéfices ou take profit. Par contre, en daily, à court terme, la tendance est devenue négative, après plusieurs prises de bénéfices les semaines précédentes. On peut remarquer qu'il a rebondi sur la précédente zone d'achat autour des 7200 points fin mars. Ensuite, pour Air Liquide, la tendance moyen terme reste toujours positive depuis fin 2022. Il joue bien son rôle de valeur refuge malgré la volatilité du marché. Mais en daily, à court terme, le titre est encore dans une zone de prise de bénéfices, comme la semaine dernière, sans pourtant remettre en cause la tendance haussière, notamment depuis sa dernière zone d'achat en janvier autour des 140 €. Pour AXA, le titre est toujours dans une phase de consolidation moyen terme, depuis le mois de mars avec les inquiétudes sur les banques. Comme on l'a vu, ce n'est pas le titre le plus performant, mais pour l'instant, il se maintient toujours au-dessus de son EMA 13. Par contre, en daily, à court terme, après des prises de bénéfices la semaine dernière, la tendance est devenue négative, même s'il a rebondi comme le CAC 40 sur la précédente zone d'achat du mois d'avril autour des 26,50 €. Pour LVMH, après une forte baisse ces derniers jours, le titre est dans une zone de prise de bénéfices, même si la tendance moyen terme reste haussière depuis plus de 6 mois. Mais en daily, à court terme, la tendance est clairement négative. Et même si le titre a rebondi sur les niveaux de sa dernière zone d'achat, le cours vient buter maintenant sur la Senkubé d'Ichimoku, en pointillé bleu sur le graphique, qui devient maintenant une résistance. Ensuite, pour Sanofi, le titre est toujours dans une tendance haussière moyen terme depuis le début de l'année. En tant que valeur défensive, on peut souligner que le titre se comporte comme Air Liquide. Ceci dit, à court terme, la tendance est devenue négative. Le cours est revenu sur le plus bas du mois de mai, qui sert maintenant de support. S'il le casse à la baisse, le titre pourrait revenir sur la dernière zone d'achat de février vers 87 €. Total reste toujours dans sa zone de consolidation moyen terme depuis le début de l'année. Le cours est passé sous son EMA 13 et se rapproche dangereusement de son EMA 34. Et même si la tendance s'inversait, on peut tout de même remarquer la belle progression du titre depuis le Covid en 2020. À court terme, en daily, le titre fait des oscillations. La tendance n'est pas claire. Il reste coincé dans son range entre 52 et 60 €. Même si la semaine dernière, on a eu un signal d'achat potentiel pour faire du DCA, en espérant qu'il revienne au sommet du range. Enfin, pour Vinci, la tendance moyen terme s'est dégradée. Le titre est dans une zone de prise de bénéfices, comme en mars. Et en daily, à court terme, la tendance est devenue négative. Même si, comme pour le CAC 40, le titre a rebondi sur sa dernière zone d'achat de début avril vers les 106 €.
Pour terminer, on peut se demander si les derniers jours de baisse peuvent remettre en cause la tendance haussière du marché, même s'il a rebondi sur sa dernière zone d'achat. Quant aux valeurs défensives, elles ont bien joué leur rôle, et les bonnes nouvelles sur la dette américaine ont rassuré le marché en fin de semaine. Maintenant, il va falloir suivre l'inflation et l'évolution des taux de la Fed. Sur ce, bon investissement à tous.